instant, donc, on va aborder le panel consacré au futur du e-commerce et de l'innovation. Et donc, comme le disait à l'instant, donc Frédéric, pour un propos introductif de 5 minutes, Marc Lolivier de la FEVAD pour nous parler des chiffres et des tendances de l'e-commerce. Eh bien, bonjour à tous et d'abord merci pour l'invitation. Alors normalement je dois avoir une petite chose pour faire passer les slides. Sam, est-ce que tu peux me donner la télécommande? Je ne la vois pas. Et en attendant, donc on ne va pas me décompter 5 minutes sur cette première partie. Et bonjour à tous, moi je suis ravi d'être là. D'abord parce qu'on est partenaire du forum depuis sa création, la FEVAD. C'est un lieu d'échange, d'idées, de rencontres très important, toujours très instructif, passionnant. Et puis parce que la devise cette année qui est Connect, Transform or Die est particulièrement bien choisie, en tout cas pour le e-commerce. Parce que je crois que s'il y a bien un secteur à qui ça s'applique, c'est le commerce qui est en pleine transformation. Et le rôle de la FEVAD, c'est justement d'accompagner cette transformation du commerce, d'accompagner ce développement du e-commerce, à la fois en fédérant l'ensemble des acteurs, mais aussi en veillant à l'environnement juridique qui est très important pour le secteur. On va parler beaucoup de data, et notamment dans ce domaine-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Marc, pour lancer les slides, si vous pouvez juste l'annoncer, puisque la télécommande... Il n'y a pas de Pavlov. Bon. Eh bien, on va faire avec. Donc, oui, je disais, c'est à la fois veiller à l'environnement réglementaire, mais aussi être un centre d'observation pour l'ensemble des acteurs du e-commerce, centre d'observation, un lieu de rencontre, d'échange et d'information, parce que dans un secteur qui est à la fois extrêmement connecté, qui se transforme très rapidement, l'information et la connaissance sont des atouts absolument essentiels à la réussite des stratégies de e-commerce et à l'anticipation de ces transformations. C'est ce que nous essayons de faire avec nos e-commerçants. Alors, le développement du e-commerce, je pourrais vous en parler pendant toute la journée, mais il y a beaucoup d'autres intervenants. Donc, on m'a dit de faire ça en 5 minutes. Et donc, j'ai décidé de retenir 5 tendances qui illustrent à mon sens, aujourd'hui, un petit peu les évolutions, la transformation du e-commerce en France. Et on va commencer tout de suite par la première tendance. Voilà, la première tendance, c'est la croissance. La croissance, alors si on déroule un petit peu, voilà, on va mettre les deux, voilà, stop. Donc une croissance de 10,5% depuis le début de l'année. Avec des Français qui devraient dépenser cette année 56 milliards d'euros sur les sites Internet, une croissance qui est poussée à la fois par la progression du nombre d'internautes. Chaque année, on a à peu près 1 million de Français qui se lancent dans l'achat en ligne, plus des internautes qui achètent de plus en plus, puisqu'on est maintenant à pratiquement 25 achats par cyberacheteur et par an. Et tout ça est bien sûr porté par une très forte dynamique de l'offre, puisque côté l'offre également, la croissance reste très importante avec 17% de croissance. Ça veut dire que cette année, on devrait franchir la barre des 150 000 sites marchands, et donc avec toujours un rythme de croissance qui correspond à peu près à un site de e-commerce qui s'ouvre toutes les demi-heures. Et évidemment, tout ça est extrêmement positif pour le développement. Et on voit que le e-commerce, même si la croissance n'est plus celle qu'on avait il y a encore 2 ou 3 ans, on était plutôt sur une croissance de 20%, et elle reste extrêmement soutenue dans un contexte, vous le savez, particulièrement atone au niveau de l'économie de la consommation, qui, vous le savez, est en panne. Et finalement, quand on regarde ces chiffres, on voit que le commerce progresse 10 fois plus vite que le commerce traditionnel, puisqu'on était à moins 0,7% sur le commerce de détail hors alimentaire. Et sur l'indicateur LSA des 100 premières entreprises de distribution, on est à 0,7%, donc 10,5%. Ça reste quand même un facteur à la fois extrêmement encourageant et d'optimisme sur l'économie. Alors la deuxième tendance, vous la connaissez, elle est présente aussi sur le hub, bien sûr, c'est le mobile. Le mobile avec 2 grandes tendances. La première, c'est l'achat sur Internet, puisqu'on est aujourd'hui pratiquement à 15% des internautes qui achètent sur l'Internet mobile, donc smartphone et tablette. Ça fait quand même plus de 6 millions de Français qui sont mis à l'achat en ligne. Et puis côté site,
On voit le poids que représente aujourd'hui le canal mobile, puisqu'on est à pratiquement 20%, 19% très précisément, de chiffre d'affaires sur les sites leaders de e-commerce. Et il faut savoir que certains sites sont déjà pratiquement à 50% du chiffre d'affaires qui est fait sur Internet, notamment dans le cadre des sites de vente événementielle. Et là, une croissance qui était une croissance à 3 chiffres l'an dernier, et cette année, qui devrait être proche de 60%. Et puis, Internet, le mobile, ce n'est pas juste un canal de vente, c'est bien plus que ça, puisqu'on voit aussi que le mobile est en train de transformer l'achat en magasin. L'Internet s'invite dans les magasins via les clients et leur smartphone, et on a aujourd'hui 43%, donc pratiquement un mobinaute sur 2 qui consulte son mobile en magasin. Et évidemment, tout ça transforme et le rapport au magasin et le rapport à la consommation. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. La troisième tendance, avant de vous la présenter, juste une question. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez un site qui fait entre, on va dire, 7 et 15 millions de VU par mois et plus d'1 million de Français par jour, et qu'en même temps, vous savez qu'il y a 2 internautes sur 100 qui visitent vos sites qui vont acheter? Eh bien, vous feriez certainement une marketplace, puisque c'est l'autre tendance qui est la monétisation de l'audience, avec des marketplaces qui prennent une place de plus en plus importante dans l'écosystème du e-commerce, puisqu'on a aujourd'hui sur ce qu'on appelle les sites hybrides, c'est-à-dire les sites de e-commerce qui hébergent des marketplaces, le volume d'affaires, le chiffre d'affaires tiré de ces marketplaces est de 20%. C'est-à-dire que 20% du chiffre d'affaires passe par la marketplace et on va la quatrième, 20% passe sur la marketplace. Vous voyez que la part a doublé en 2 ans et c'est devenu un élément absolument structurant pour ces sites de e-commerce. Alors la monétisation, c'est aussi le succès du social shopping, puisque d'une certaine façon, toute cette plateforme, que ce soit Blablacar, Vestiaire Collectif, e-dressing, etc., font finalement de la monétisation de l'audience, sauf que c'est entre particuliers. Mais vous voyez que ce phénomène est un phénomène extrêmement important pour le commerce, à la fois pour les sites de e-commerce, leur équilibre économique, mais également pour les consommateurs, puisque sur ces sites hybrides, un acheteur sur 2 de ces sites-là a acheté sur la marketplace. C'est vous dire le rôle que jouent les marketplaces. Quatrième tendance, c'est l'intégration. L'intégration, alors quand on parle d'intégration, c'est l'intégration du e-commerce dans le commerce. Alors vous savez que ça a commencé avec le ROPO, Research Online Purchase Online. Et puis on a vu se développer également dans cette logique d'intégration les click and collect, qui sont un moyen pour les commerçants d'utiliser le e-commerce pour driver du trafic en magasin. C'est aussi un moyen économique, puisque du coup la livraison est faite par le consommateur et donc en magasin, donc tout le monde s'y retrouve. Et donc c'est un mode qui a tendance à se développer énormément, puisque vous voyez 25% des cyberacheteurs, donc c'est 1 sur 4, a déjà utilisé du click and collect. Mais ce qu'on ne savait pas, ou en tout cas on se doutait, et qui a été mis en évidence par une étude qu'on vient de publier, c'est que, vous voyez, 64% des gens qui ont utilisé le click and collect en ont profité pour acheter en magasin. Donc on est dans les facteurs de cross-selling qui s'accélèrent, et on voit bien la synergie qui existe entre e-commerce et commerce, puisque ce n'est pas simplement la recherche. Aujourd'hui, c'est la commande, la recherche du produit en magasin, et on achète à nouveau en magasin. Et on a vraiment là une synergie très intéressante pour les commerçants traditionnels, qui explique aussi l'investissement important des retailers dans ce mode de consommation. La 5e tendance, c'est l'internationalisation du e-commerce, qui est une tendance également extrêmement importante actuellement. Il faut savoir que 57% des sites de la FEVAD, donc plus d'un site sur 2, sont présents aujourd'hui à l'international. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est la manière dont ils ont développé leur stratégie internationale, puisque sur 60% de ces 57%, donc pratiquement la moitié, développent l'international à partir de la France. Et ça, c'est très nouveau. Il y a encore quelques années, les sites de e-commerce développaient des opérations dans chacun des pays. Aujourd'hui, il est possible, à partir du territoire national, de vendre dans l'ensemble de l'Europe. Et puis, ils ont raison, parce que si on regarde le marché européen, et rien qu'européen, vous voyez que 15% déjà des Européens achètent sur des sites
étrangers. Alors 15%, 500 millions, vous voyez que ça fait un marché de plus de 50 millions, c'est-à-dire un marché plus important. En France, c'est 33 millions de cyberacheteurs. Et vous voyez que là, on a un potentiel de croissance extrêmement important. D'ailleurs, les e-commerçants ne s'y trompent pas, puisque lorsqu'on les interroge, ils anticipent pour les 2 prochaines années une très forte croissance de leur business à l'international. Voilà pour les 5 tendances que je voulais vous présenter ici, qui peut-être feront l'objet d'approfondissement. Je vous remercie pour votre attention et bien sûr, je répondrai aux questions. Merci beaucoup, on peut l'applaudir.